Gabriel Attal propose une mesure drastique pour augmenter tous les salaires des Français. En fait, le président du groupe présidentiel à l'Assemblée nationale a déclaré aux Échos, je cite, « Toute notre stratégie économique doit être tournée vers l'objectif de faire de la France le pays le plus prospère d'Europe. » Et pour ce faire, Attal n'y va pas de main morte avec pour objectif une hausse de 40 milliards d'euros sur les salaires des Français. Concrètement, il propose de rapprocher le salaire net du brut. Et pour rappel, le salaire brut correspond à l'intégralité des sommes perçues par le salarié avant déduction des cotisations et contributions sociales à sa charge. Et en France, pour obtenir son salaire net, chaque salarié enlève ainsi en moyenne un quart de son salaire brut et la moitié de ses prélèvements obligatoires servent à financer le système de retraite. Et c'est justement ce volet qu'Attal veut tout bonnement supprimer en expliquant, je cite, « La part salariale de la cotisation vieillesse permettrait peu ou prou un 13e mois pour les Français qui travaillent. » Dans les chiffres, pour un salarié privé payé 2500 € net par mois, en supprimant l'ensemble des cotisations liées à la retraite, le gain mensuel serait de 328 €. En revanche, toute baisse des cotisations doit ensuite être financée et pour ce faire, Attal prône pour une augmentation de la TVA en contrepartie, c'est-à-dire la taxe qui s'applique aux biens et services achetés par les ménages, l'alimentation, vêtements, électroménagers, loisirs, carburants, etc. Et une telle réforme laisse forcément craindre une baisse de la consommation des ménages et cela touche donc davantage les ménages modestes qui consacrent une plus grande part de leurs revenus à la consommation. Bref, la mesure de Gabriel Attal demande un effort de 40 milliards d'euros d'économie à l'heure où l'endettement de la France atteint un record de 3 345,8 milliards d'euros.